Y a-t-il des observations sur notre compte-rendu du 7 mars? Il n'y en a pas, donc le compte-rendu du 7 mars est adopté. Nous avions eu le 7 mars, c'était beaucoup de délibérations ayant trait au budget, c'était notre conseil du budget, et celui-ci débute par une série de délibérations plutôt foncières. Donc je vais passer la parole à M. Hervochon pour une cession, tout d'abord au groupe Pichet, d'une parcelle cadastrée à face de la Pépinière. Oui, merci. Donc effectivement, par délibération en date du 23 novembre 2017, le Conseil avait autorisé M. le maire à signer une promesse unilatérale de vente au terme de laquelle la commune de Gouès s'est engagée à vendre à la société Promotion Pichet une parcelle communale d'une superficie de 3024 mètres carrés, impasse de la Pépinière, pour un prix total de 274 769,25 € hors taxe. Donc il est rappelé que cette parcelle a été implantée sur l'ancienne station d'épuration communale, que cette promesse de vente qui a été conclue prévoyait des clauses de conditions suspensives, notamment celle relative à l'obtention du permis de construire qui a été délivré depuis le 13 janvier 2018 pour la réalisation de 24 logements sur la parcelle. Cette promesse aussi prévoyait, sous réserve de l'obtention d'une étude de sol ne relevant pas de réaliser des fondations spéciales ni de pollution particulière, pour un montant supérieur à 20 000 €. Cette clause a été levée puisque depuis une étude de sol a été réalisée par le bénéficiaire et conclut de la nécessité de réaliser des fondations spéciales et des travaux de dépollution qui entraînent un surcoût global de 238 150 € hors taxe pour les travaux envisagés sur la parcelle. Entre-temps, le notaire en charge de la rédaction de l'acte notarié nous a informé que cette promesse de vente était caduque et l'étude de sol qui a été réalisée conduit à reprendre de nouvelles négociations à l'amiable. Entre-temps, les services des domaines ont estimé la valeur vénale de ce terrain à 250 000 € hors taxe en date du 6 février 2019. Toutefois, eu égard à la configuration du terrain en lanière, à la réalisation des fondations spéciales et des travaux de dépollution, compte tenu des restes de la station d'épuration, la commune a conclu un nouvel accord pour céder cette parcelle au profit du groupe Pichet au prix de 210 000 € hors taxe, la TVA sur marge à rajouter en sus. Voilà, y a-t-il des interventions? Madame Gobat. Voilà un dossier qui suscite de très nombreuses interrogations et pas des moindres. Vous avez exposé la situation, nous allons aussi vous rappeler les faits. Lorsqu'en novembre 2017, vous aviez soumis ce dossier à l'approbation du conseil municipal, nous vous avions déjà alerté sur les points suivants. Une partie du lot est positionnée sur un espace inventorié au PLU, espace boisé à conserver, c'est différent d'un EDC, espace boisé classé, mais malgré tout peu compatible avec un projet immobilier. De grands arbres, et notamment des chênes, seront abattus pour permettre au logement de bénéficier d'ensoleillement. Si les parcelles concernées ne sont pas situées au PLU en zones humides, car elles ont été remblayées d'1 à 2 mètres par rapport au niveau naturel, il n'empêche qu'elles jouxtent des zones humides et que la perméabilité des sols ne s'arrête pas au trait de crayon d'un zonage. Mais notre principale source d'inquiétude dès 2017 portait précisément sur la qualité des sols en raison d'une part du risque de pollution accrue du fait de l'activité précédente de la station d'épuration et d'autre part de la stabilité du remblai qui obligera nécessairement à des travaux renforcés de comportement et fondation. Monsieur Hervochon, vous aviez alors balayé d'un revers de main nos interrogations en affirmant que la ville avait réalisé des études de sol, remises aux acquéreurs pour qu'ils aient connaissance des risques éventuels. Soulignons au passage que si les études de 2016 ne révèlent pas de danger imminent, elles concluent néanmoins la présence de déchets hautement polluants en dépassement des seuils ISDI, c'est-à-dire des installations de stockage de déchets inertes. Vous aviez ajouté qu'il restait à la charge des constructeurs de réaliser des études complémentaires afin qu'ils achètent en connaissance de cause, étant entendu qu'ils auront pris acte que des surcoûts peuvent être induits
compte tenu de la qualité, peuvent être induits de la qualité de ces sols. Vous aviez ajouté que le prix de vente de 274 769 € se situait en dessous du prix du marché et de l'estimation des domaines, rappelons qu'elle était de 315 400 €, précisément pour tenir compte d'éventuels surcoûts. En clair, vous faisiez un cadeau au promoteur de l'ordre de 40 600 €. Or, vous aviez omis de nous préciser également à l'époque que la promesse de vente incluait une clause suspensive prévoyant la caducité de celle-ci si le coût des travaux éventuels de dépollution et des amiantages était supérieur à 20 000 €. Autant dire, rien du tout. Chacun sait qu'en termes de terrassement et fondation, les montants de travaux, même pour une maison individuelle, sont bien supérieurs à cela. En donnant cette possibilité au constructeur d'annuler la promesse de vente sur la base d'un plafond aussi mal évalué, et donc de réouvrir une porte pour une nouvelle négociation, vous lui faisiez un deuxième cadeau. C'était l'un ou l'autre, mais pas les deux. Soit on baisse le prix de vente et on n'inclut pas cette clause, soit on inclut cette clause et on ne baisse pas le prix de vente. Banco, le promoteur dépose son permis, il l'obtient, faute de recours, la validité est acquise, et là, il vous annonce que le montant des travaux de fondation et dépollution est de 238 000 € hors taxe. C'est-à-dire presque 12 fois supérieur au plafond convenu dans la promesse de vente. Je ne sais décidément pas qui avait fait cette estimation, mais j'ose espérer qu'il ne s'agit pas d'un professionnel de la construction. Toujours est-il que la condition suspensive s'applique et la promesse de vente est désormais caduque. Si l'intérêt général de la collectivité et des finances locales guidait votre action, eh bien nous aurions pu en rester là et relancer une consultation pour trouver un nouveau promoteur intéressé par la réalisation d'une opération immobilière dans les mêmes conditions. Mais pas du tout, au contraire. Vous engagez une nouvelle négociation avec le groupe Pichet. Et là, on devine bien quels sont les enjeux de cette négociation. Si la promesse de vente n'est pas réitérée par un acte authentique avant le 30 avril, celle-ci s'éteint naturellement. Et par voie de conséquence, avec elle, le permis de construire consenti au groupe Pichet. Or, l'obligation de production de logements sociaux sur une période triennale vous conduit à déprécier davantage encore le prix de vente du terrain pour échapper au paiement de pénalités. Entre-temps, l'avis des domaines établi en novembre 2017 n'est plus valide, sa durée étant établie à 12 mois. Donc fin janvier 2019, vous saisissez à nouveau le service des domaines pour l'évaluation du même terrain, dans les mêmes conditions de nature du sol et de son sous-sol pollué. La seule modification porte uniquement sur la surface de plancher à construire, qui est augmentée de 78 m² entre les deux dates. Bien surprise, le même terrain, dans les mêmes conditions, est évalué de 65 400 €. En effet, la nouvelle estimation des domaines est désormais de 250 000 €. Et ne nous dites pas que c'est qu'il est tenu compte de la pollution du sous-sol, car il est clairement précisé sur cette évaluation, j'ouvre les guillemets, il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols. Cette situation laisse songeur et interroge sur l'intégrité et le professionnalisme des agents publics chargés d'accompagner les collectivités dans leurs transactions immobilières. Mais ceci est un autre problème. Pour autant, cela ne semble pas vous émouvoir et au contraire, vous ne vous contentez pas de cette estimation à 250 000 € pour en faire un prix de référence, vous nous proposez au contraire un prix de vente à 210 000 €, soit précisément 105 400 € de moins que le prix de vente initialement évalué par les services fiscaux. Mais quelle est donc la nature de la relation qui vous lie au groupe Pichet pour lui consentir de tels cadeaux au détriment des finances communales? Reconnaissez qu'il est légitime de se poser de telles questions. Ici, clairement, vous ne défendez pas l'intérêt des Bosséens, mais bien celui d'un promoteur immobilier. À de nombreuses reprises, nous vous avons reproché d'être asservis aux promoteurs immobiliers. Une fois de plus, vous nous en donnez une parfaite illustration. Lors de la commission municipale du 21 mars dernier, très fier de votre belle négociation, vous avez annoncé qu'une clause de retour à meilleure fortune serait insérée à la nouvelle promesse de vente. Non seulement rien de tel y figure, mais finalement, à quoi bon? Pourquoi le promoteur devrait-il nous apporter la preuve qu'il va bien dépenser 238 000 € pour dépolluer? Vous imaginez qu'il va nous rembourser de la différence s'il dépensait moins? Je n'ose pas croire en une telle naïveté de votre part. Le promoteur immobilier, avide de gains toujours plus importants, a un comportement inadmissible et utilise des méthodes de voyous.
Vous n'allez tout de même pas tomber dans ce panneau et vous laisser séduire par des tentations capitalistes. Qui dirige la commune? Les promoteurs qui imposent leurs règles ou les élus? Avant que vous ne soumettiez ce dossier au vote, j'en appelle à la responsabilité de vous tous, chers collègues, de l'opposition et de la majorité. En votre âme et conscience, vous semble-t-il responsable de vendre un terrain à un tel prix uniquement pour satisfaire l'appétit d'un promoteur immobilier? Ne nous laissons pas impressionner et ne nous trompons pas d'enjeu. Si la non-réalisation de logements sociaux nous impose des pénalités, eh bien pour nous, les choses sont claires. Mieux vaut-il payer ces pénalités que faire avec l'argent public un cadeau de 105 000 € à un promoteur privé. Les élus du groupe Pour vous, pour Boye assument leurs responsabilités et voteront contre ce projet de cession à ces conditions. Nous vous invitons à en faire de même. Bien, je pense qu'après ce réquisitoire, on va essayer d'apporter bien sûr quelques éléments de réponse. Il y a des choses que vous avez omises ou oubliées, il y a des choses qui sont fausses également. En ce qui concerne les pénalités liées aux logements sociaux, nous sommes complètement hors sujet, puisque je vous rappelle qu'il y a, lorsque nous avions délibéré sur ce sujet-là, il y avait également en même temps une vente d'une parcelle attenante auprès de LNH, le bailleur social de ce projet. Cette vente a eu lieu au prix fixé dans notre délibération, à savoir 40 000 €. Donc la question des logements sociaux n'est absolument pas en jeu là. Sur ce qui est en... sur ce qui est en vente aujourd'hui, il n'y a pas, dans le projet qui d'ailleurs a été fait l'objet d'un permis de construire que vous pouvez consulter puisqu'il est aujourd'hui libre de consultation, il n'y a pas de logements sociaux dans cette partie concernant cette parcelle. Les logements sociaux, c'est la parcelle d'à côté, elle a été vendue, l'argent a été encaissé par la ville de Boye, 40 000 € qui s'ajoutent à ces 210 là qui sont proposés, donc on arrivera à 250. Encore moins de raison d'invoquer la question des logements sociaux pour pouvoir baisser le prix davantage. Oui. Alors ça, les logements sociaux, ça a été réglé, donc ça n'est pas en ligne de compte là aujourd'hui. Après, défendre l'intérêt des Bosséens, nous défendons parce que nous avons pratiqué de la concertation de façon très forte. Je pense que depuis 11 ans, je n'ai pas mené une concertation aussi soutenue sur un projet urbain avec les riverains immédiats. Il y en a, le lotissement de la Pépinière, et dès le départ, dès qu'il a été connu qu'un projet pouvait se développer là sur le terrain de la commune, en fait, dès que Nantes Métropole a libéré ce terrain, les riverains nous ont normalement contactés, on s'était engagé à faire de la concertation. Elle a vraiment eu lieu, il y a eu 3 réunions publiques avec les riverains concernés, et dès la première, la question nous a été soumise. Aujourd'hui, les règles du PLU et celles du Plume permettent de construire un R+2, 2 étages plus le rez-de-chaussée. Vous connaissez ce lotissement de la Pépinière, il y a déjà 2 immeubles qui donnent sur la rue de Pornic, et le lotissement aurait été coincé finalement entre 2 immeubles de 2 niveaux. Là, nous aurions probablement encaissé pour la ville de Boye plus de recettes. Et le promoteur aurait fait plus de bénéfices, celui que vous soupçonnez d'en faire toujours plus. Lui, il était favorable à faire un R+2. Il aurait encore fait, bien sûr, plus de marge. Nous avons écouté nos concitoyens et nous avons dit, puisque ce terrain appartient à la ville de Boye, nous mettons comme condition que le porteur de projet devra se limiter à un R+1. Ce n'est pas dans l'intérêt des finances, mais c'est dans l'intérêt des riverains immédiats. Parfois, j'ai cru entendre dans vos propos, dans d'autres réunions, qu'il y en avait marre des R+2. Ben là, nous allons sur un R+1. Mais forcément, ça ne se fait pas pour notre bon sourire. Ça se paye. Donc c'est un choix que nous assumons pleinement, et nous n'avons pas l'intention de trahir l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de nos concitoyens. Par contre, ce soir, vous avez le droit de nous dire que vous voulez vendre plus cher, effectivement, pour encaisser plus de recettes pour la ville, mais la conséquence voudra bien dire que vous êtes à ce moment-là favorable à un R+2. Sur la pollution, la pollution des sols, il y a 2 choses, il y a une pollution, puis il y a des choses qui sont sous le sol, puisqu'en fait, ce terrain, c'était l'ancien terrain, le terrain de l'ancienne station d'épuration, qui a été remplacée par la nouvelle à la fin elle a été en fonction au dernier trimestre de l'année 2000. Et donc après, en 2001, c'est la période où Nantes Métropole a recherché un terrain pour installer une base pour ses matériaux et ses engins. Et moi, à ce moment-là, c'était
l'équipe à laquelle participait M. Éberveillé. Je pense qu'il y a eu un accord pour pouvoir mettre ce terrain à disposition gratuitement de Nantes Métropole. Et la ville a fait simplement araser les cuves de l'ancienne station. Bon, nous n'étions pas à ce moment-là décideurs. C'est un choix de court terme qui permettait effectivement d'avoir le terrain libre, de le remblayer et puis de mettre après du bitume et de le mettre à disposition de Nantes Métropole. Mais on laissait le problème en dessous. C'est-à-dire que les fonds de cuve étaient là. Aujourd'hui, ce terrain, il était constructible. Dès 2000, il l'est toujours. Il est constructible pour de l'habitat. Donc aujourd'hui, si nous voulons, soit on n'en fait rien, on le laisse effectivement comme ça, comme un terrain vague, et un jour on aura des occupations illégales, ce qui n'est pas non plus souhaité par les riverains, soit on s'en préoccupe sérieusement. Et c'est ce que nous avons commencé à faire donc, depuis maintenant plus de 2 ans. Alors, nous avons fait, nous, l'étude réglementaire en ce qui concernait la nature et la pollution. Nous l'avions transmis d'ailleurs dans le premier, c'était dans les pièces annexes du premier compromis. Donc, c'était très transparent. Il n'y a pas de pollution, on pense des choses graves, amiantes et tout. C'est les résidus des métaux qui sont dans les boues des stations d'épuration. C'est ça, en l'occurrence, la pollution. Mais le promoteur, lui, a fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les études nécessaires pour faire ces implantations. Comme on est sur un terrain remblayé, il faut faire des pieux, il faut visiblement en faire beaucoup, d'où un coût très important. Et bien évidemment, nous ne souhaitions pas non plus l'arnaquer. Vous parliez tout à l'heure de vouloir faire à tout prix des bénéfices, mais nous ne sommes pas non plus dans l'esprit de vouloir arnaquer qui que ce soit, ni les riverains, ni même... Mais il y a pas, je pense que les arnaques, ça marche dans tous les sens, et y compris vis-à-vis d'un promoteur. Donc c'était tout à fait normal que cette clause prévoit que si on dépassait des sommes qui pouvaient être importantes, il y ait à ce moment-là une caducité de l'engagement. Le promoteur nous a soumis donc, des devis de travaux liés à ces mesures pour construire sur ce remblai. Les sommes étaient très élevées, les discussions sont parties de très bas, il y a eu plusieurs mois de négociations, et aujourd'hui nous arrivons à 210 000 hors taxes pour ce terrain. Nous avons essayé de voir si d'autres possibilités pouvaient se faire, par exemple en faisant de la construction individuelle, de faire quelques lots avec une voie d'accès. La ville y gagnait moins, donc vraiment nous n'avons pas d'intérêt à ne pas poursuivre, et surtout que ce projet a fait l'objet, donc par ces négociations, a fait l'objet d'un accord avec les riverains. Il y a eu quelques riverains même qui sont allés jusqu'à passer des accords transactionnels avec le promoteur pour garantir qu'il n'y ait pas de vue chez eux. Il y a eu ça c'est des accords sous seing privé, on n'a pas la connaissance dans l'exactitude, mais enfin ça a eu lieu, parce que les riverains avaient organisé un recours à titre gracieux. Aujourd'hui, mettre tout par terre pour aller repartir, comme vous disiez, relancer une nouvelle concertation, mais c'est aussi mettre par terre tout ce travail qui a été fait avec les riverains, qu'eux-mêmes ont fait avec le promoteur. Enfin, en fait, aujourd'hui, il y a une confiance qui s'est créée sur ce projet-là, y compris avec le bailleur social, qui lui aussi s'est engagé vis-à-vis de ce promoteur. Enfin, nous ne voyons pas l'intérêt de mettre tout par terre, sachant que l'ensemble, les 40 000 € vendus à LNH et les 210 000 qui sont proposés aujourd'hui, nous amènent à 250 000 pour ce terrain, dont la nature, effectivement, n'est pas la plus idéale quand on veut vendre un terrain. Donc nous avons pensé qu'il était sage de s'en arrêter là. Merci. Non, simplement, vous avez utilisé le terme responsabilité cadeau. Alors, cadeau, oui, on a hérité d'un cadeau. L'ancienne station d'épuration qui n'a pas été désaffectée, dépolluée, et effectivement, nous devons traiter ce problème. Nous l'avons hérité, c'est comme ça, et je pense qu'à travers cette opération-là, ce cadeau quand même de mauvaise augure, nous assumons une responsabilité pour restructurer le sol, et la pollution, on a vu, il n'y avait pas de pollution dans les d'amiante, il n'y a pas d'amiante, il n'y a rien de tout ça. Quant au processus, vous nous dites, vous remettez en cause la qualité du processus de notre direction des services techniques. Je rappelle quand même que nous avons mis à disposition une préétude géotechnique. Je pense qu'on ne s'entend pas bien. Vous ne mettez pas en cause les services techniques de la ville. Non, du cadastre. Du cadastre. Des services fiscaux qui, effectivement... Des domaines. Autant pour moi. Deux choses différentes. Oui, autant pour moi. Au niveau de la procédure, on a effectivement remis au promoteur une préétude géotechnique qui permettait déjà de lui annoncer une alerte en disant « Attention, il y a une ancienne station d'épuration,
il y aura forcément des choses à revoir. Et avant qu'il définisse le projet, il était compliqué pour lui de définir précisément les carottages qu'il devait faire. Donc c'est au niveau du projet, au niveau du pro, qui, en fonction du projet où il allait mettre les collectifs, etc., qu'il a défini précisément des carottages beaucoup plus fins, qu'on ne pouvait pas lui donner avant que le projet soit défini. Donc il est bien logique. C'est à lui de le payer. C'était à lui de payer effectivement, précisément, les carottages là où il allait mettre effectivement les bâtiments, ce qu'il a fait. Et effectivement, l'étude de sol qu'il a confirmé du bureau d'études tout à fait crédible, annonce quand même plus de 238 000 euros de surcoût. Donc quand vous voyez le surcoût, vous diminuez avec la première promesse de vente à 274, il ne restait pas grand-chose pour la mairie, puisque l'essentiel du travail était de refaire la restructuration du sol et une légère dépollution pour effectivement implanter les choses. Donc la négociation que nous avons menée, je rappelle quand même, on a ramené quand même à 210 000 euros pour faire effectivement 24 logements, dépolluer et restructurer le sol, qui était effectivement un cadeau que nous avons hérité. Donc moi je veux bien qu'on nous dise qu'effectivement les choses sont là, mais quand même, je pense qu'à travers ce projet, ça permet quand même aujourd'hui d'avoir un projet de 24 logements avec un sol dépollué, avec un sol restructuré qui permet d'assurer effectivement les choses, parce qu'on a quand même le reste d'une station que nous héritons. Donc moi je veux bien recevoir des leçons de responsabilité, mais à un moment donné, moi je vous donne des chiffres comme ça. Alors vous pouvez dire qu'on aurait pu exiger un prix de vente au prix de 274, et quand vous avez quand même plus de 238 000 de surcoût de fondation spéciale et de dépollution, à un moment donné, il faut être réaliste dans la négociation. J'entends, on aurait pu être meilleur, mais quand même, avec ce surcoût, arriver à tirer 210 000 euros de recettes nettes et ramener un terrain qui aujourd'hui pourra aujourd'hui être dépollué et restructuré, bah, quelque part, la collectivité y trouve un intérêt pour les riverains et un intérêt général, parce que nous avons quand même livré un terrain qui sera restructuré et dépollué. Donc moi je pense que, au contraire, c'est une opération qui est gagnante pour tout le monde. Pour le promoteur, évidemment, il va construire, mais pour nous, puisqu'on nous avons dépollué une friche quelque part industrielle, et finalement, nous allons pouvoir aussi respecter les engagements, comme le maire l'a indiqué, auprès des riverains, puisque nous avons accepté aussi de construire un niveau supplémentaire, ce qui explique aussi un niveau inférieur, ce qui explique aussi que on ne peut pas exiger une recette plus importante. Donc ça, c'est un compromis, je pense, qui est plutôt gagnant pour tout le monde. Dans les dernières semaines de la négociation, le promoteur nous a fait cette offre. Il nous a dit, moi je veux bien maintenir les 274 000 euros, monsieur le maire, je peux le faire, mais vous m'autorisez à faire 2 étages et je m'y retrouve. Voilà, on avait ce choix-là. Nous avons voulu respecter les engagements qui ont été donnés. Quand on fait de la concertation, qu'on fait 3 réunions publiques, si c'est pour s'asseoir sur ce qui est demandé par nos concitoyens, franchement, c'est pas notre cas. On peut aussi mettre fin à la négociation considérant qu'elle n'a pas été concluante et repartir sur notre projet. Mais quand vous voyez, parce qu'on a fait on a fait contrôler aussi par nos services, voir s'il y avait si les estimations du promoteur sur ces travaux étaient surévaluées. C'est pour ça que nous avons demandé effectivement présentation des factures et que si ces factures étaient inférieures, on puisse également retrouver peut-être un supplément. Pourquoi ça ne figure pas dans la la version n'est pas tout. Enfin, j'ai encore une version, vous voyez, cet après-midi, elle n'est pas encore définitivement. En plus, vous nous invitez à statuer sur un document qui n'est pas définitif, avec des clauses aussi importantes que celle-ci. Non, c'est ce compromis-là, il est parti aujourd'hui chez la partie adverse, chez les notaires qui se mettent finalement sur l'écriture définitive. Donc ça sera bien dedans, parce que nous avons un écrit du promoteur qui s'y engage. Donc, ceci est un point qui a été vu. Nous avons donc aujourd'hui 238 000 euros de travaux annoncés par le promoteur. On peut dire peut-être c'est un peu large, mais il y en aura quand même une bonne base dessus. Et quand vous voyez la différence entre 274 et 210, ça veut dire que finalement, on a réussi à limiter la casse à 64 000 sur les 238. On ne raisonne pas comme ça, on raisonne de 315 000 estimations par les services fiscaux. Monsieur le maire, vous voyez que même par rapport à la première estimation, déjà, en novembre 2017, nous étions déjà à 274. Puis-je intervenir? Bien sûr. Partons des 310 000. Estimation des domaines. 300.
Prenons le chiffre, 250 000 de remise en état. On arrive à 500 et quelques pour 3024 mètres carrés. Faut quand même pas être un grand vendeur pour vendre ça correctement. Alors là, je suis désolé, vous nous dites, ça fait cher, sûrement, mais si, effectivement, et je peux même vous dire, peut-être qu'avec un peu de négociation, avec un petit peu de concurrence, on aurait pu trouver des dépollutions moins chères. Mais non, ne refaites pas le même discours, monsieur Herbochon, que vous avez fait au mois de novembre 2017 en relayant, il n'y a pas de problème de pollution, n'importe comment, les constructeurs, ils en feront leur affaire. C'est ce que vous avez dit textuellement. Ne refaites pas ça. Donc moi, je reviens sur ce prix de 310 000, 315 000, pardon, on refaisait les travaux de pollution, je suis persuadé que la commune était largement gagnante. Le gagnant, c'est le groupe, Michel. Tout le monde le sait. Parce que je vais vous dire, les 200 et quelques mille, 24 logements, il augmente le prix de chaque logement de 10 000 €. On se moque de qui? C'est lui qui fait la belle affaire, c'est pas nous. C'est quand même nos bijoux de famille, c'est notre patrimoine. Il est en bel état. Eh bien, le patrimoine, s'il était... Moi, ce patrimoine-là, vous arrêtez instantanément, je vous promets. Oui, vous me demandez de m'en occuper, on le vendra à plus de 500 000. Je vous garantis. Bien sûr, bien sûr. Ah Le bah, patrimoine que vous nous avez laissé mais sur cette parcelle-là, c'est pas le mieux de la commune, Voilà. ça c'est certain. mais qu'est-ce que vous avez comme lien avec ce groupe-là? Pourquoi Suspicion, monsieur. Absolument aucun. il n'y a pas de suspicion? Assumez vos responsabilités. Pas de souci. Vous nous laissez un terrain, une friche industrielle avec une station que vous n'avez pas éliminée, Et un donc- sol pollué, et vous nous dites Mais que moi je vais négocier. Vous fichez qui, monsieur Perrier? vous avez été moins regardant, monsieur Herbochon, quand vous avez récupéré la meuvelière qui vous a quasiment rien coûté. Ah, c'est vrai. Ah, C'est vrai qu'il y a bon, alors s'il vous plaît, calmez-vous. C'est vrai, non, mais c'est un bon exemple. Revenons sur ce dossier qui nous occupe. Calmons les gars, sinon on est très Faut être un peu correct. Bah, nous, on est À raconter on est n'importe quoi, on finit par plus être crédible. Très bien. Alors, c'est bien que vous évoquiez la Alors, meuvelière, parce que finalement, moi, je maintiens que nous perdons de l'argent dans ce dossier. On a entendu, monsieur Perrier, entendu fort d'ailleurs, monsieur Bervelier. Vous évoquez la mévelière, bon, c'est anecdotique, hein, mais c'est un peu la même situation finalement. Là, on rase la station, et puis on enfouit tout ça, hein, puis après on laisse les choses en l'état pour les successeurs. La mévelière, quand on a récupéré la mévelière, notre prédécesseur avait, pour des visites qui étaient organisées pour les Bosséens, avait fait repeindre les volets quand on est dans la cour du jardin, mais juste du côté qui était visible. Il fallait que ce qui était visible soit bien repeint, mais quand on tourne les volets, ce n'est pas fait. Bon, C'est pas typique. oui, mais c'est un peu dommage, mais C'est pas l'esprit. c'est pas C'était typique. l'esprit. C'est pas On n'est typique. pas dans cet esprit-là. Non, Donc, bah, aujourd'hui, non, on va régler un problème que nous avons avec notre patrimoine, justement. Et on pense qu'à la fois en permettant une construction qui va évacuer, hein, tous les fonds de cuve vont être évacués, tout ceci sera traité comme il le faut. Heureusement. Nous aurons, à l'issue de ces travaux-là, nous aurons rétabli une situation. Je pense qu'il faut arrêter et tout renégocier. Oui. On peut pas vendre à ce prix-là. Écoutez, C'est pas possible. C'est votre proposition. Madame Gobin. Avant le vote, à quel moment nous aurons connaissance de la fameuse clause de retour à meilleure fortune que vous nous promettez être inscrite à la promesse de vente? Oui, mais je m'y engage, il n'y a pas de souci. Oui, d'accord, mais avant le vote, comment on fait? On y fait le vote? Non, pas du tout, non, je m'y Donc on engage. vote les yeux fermés. Oui, bien Non sûr. mais il n'y a pas un conseiller qui peut voter ça, c'est pas Nous sérieux. vous avons envoyé l'acte tel qu'il était il y a 3 jours, 2 jours, je ne sais plus, tel qu'il était préparé, et c'était encore en préparation. Vous savez, les compromis se préparent des fois bien après le vote du Conseil, c'est pas la première fois. Hein. Le Conseil, il va délibérer sur Le principe d'un compromis, prix de vente, avec la une somme, surface. la surface, la Après, parcelle. effectivement, il y a un compromis de vente. Effectivement, le promoteur s'est engagé à la clause de meilleure Mais fortune. Nous l'intégrerons. On a tous intérêt à avoir cette Si vous voulez, on transparence. va vous le retransmettre, si c'est ça que vous souhaitez, en toute transparence. On est prêt à vous retransmettre effectivement ce compromis de vente dans lequel est intégrée la clause de meilleure fortune, Bien sûr. puisque c'est pas nous qui le demandons, c'est même le promoteur qui l'a prévu dans son engagement. Donc, Tout à fait. voilà, donc pas de souci là-dessus, Madame Gobin. Il y a Monsieur Herbochon, je ne veux pas vous interrompre, mais comme vous dites, je veux bien vous retransmettre, etc. Que ne l'avez-vous pas plus tôt avec la première? Quand on aurait vu, nous, les 20 000, on vous aurait dit, n'y allez pas. C'est pas possible. Avec ce que vous nous avez dit en commission et ici en conseil, on vous aurait dit, c'est pas possible, les 20 000, on va exploser.
monsieur. Allez là-dessus, monsieur. Quand même, C'est facile, c'est facile. C'est facile. Voilà, ah non, dites que c'est pas le cas. Même le notaire, on est surpris de ces 20 000 euros. Donc, vraiment. Sur la question... Et les riverains sont sans doute pas au courant de ça. Le notaire vous a dit ça, madame. Ouais, c'est intéressant ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est le notaire de la ville, donc c'est lui qui nous conseille, donc c'est intéressant. Il m'a dit effectivement qu'il n'avait pas établi, lui, c'est pas une offre. Il est censé conseiller quand même son client, c'est intéressant. Et alors, Trois notaires nous ont dit que cette clause, cette clause de 20 000 est une clause c'est pas limite interdit. léonine. C'est pas interdit non plus d'échanger avec son notaire, non? Enfin, on peut échanger. Moi, je reviens à nouveau sur cette fameuse clause de retour à meilleure fortune. Supposons que le promoteur nous apporte la preuve qu'il n'a pas dépensé 238 000 euros, mais peut-être que 100 000 ou 150 000. Qu'est-ce qui se passe? Son engagement écrit est que la différence revient à la ville de Gouin. S'il n'y a pas d'ici la différence, c'est en sa faveur. Et si la différence, C'est-à-dire, s'il si dépense c'est dans l'autre sens, s'il dépense plus, c'est son problème. ah, Ah oui, c'est les clauses telles qu'elles sont rédigées, méfiez-vous là encore, méfiez-vous là encore. Il n'y a pas de Cette souci pour clause, ça. Madame Gobin, a priori, l'étude qu'ils ont fournie prévoit 238. Effectivement, on l'a regardée, elle est sérieuse. Donc, on pense que l'étude de sol qu'ils ont fait géotechnique, le surcoût est réellement de 238. Par contre, comme vous, on se dit, bon, c'est une étude qui a été mandatée par le promoteur, même si le bureau d'étude de sol est sérieux, hein, C'est le connu. même initialement? Non, c'est pas le même. C'est le bureau d'études qui a été choisi par le promoteur. D'accord, mais j'aurais pu être appelé également. Oui, On n'a pas fait de contradictoire là. On a validé ce qu'ils ont dit. On n'a pas de financement pour ça. On a bien eu un financement pour le premier sondage. Ça, c'est obligatoire. Quand vous vendez un terrain, vous devez le faire maintenant. C'est obligatoire. Mais pas celui qui correspond à l'emplacement du projet. C'est le porteur de projet qui, dans son économie de projet, doit le prévoir. Ça, c'est dommage que vous ne le saviez pas. Vous ne le sachiez pas. Parce que c'est béaba. Vous avez un grand spécialiste de la promotion. Je Ça, vous maintiens savez que ignorer. lors de la première promesse de vente, c'est effectivement à vous de faire le sondage. Oui. On aurait pu faire comme c'était, puisque vous ne sembliez pas au courant qu'il y avait du remblai qui avait été mis, que vous découvrez, vous auriez pu vous dire, comme nous vous en avions fait la remarque, comme on vous avait fait la remarque, attention, je ne vais pas vous relire l'intervention de Marie-Claire Gobin. On vous a dit, attention, les fondations, tout ça, il faut travailler, ça va aller loin. On vous l'a dit, vous n'avez pas voulu nous écouter. Vous nous avez dit, ce que vous dites, on a tout fait. On a tout travaillé. Vous inquiétez pas, vous nous faites le même coup ce soir. Nous savions qu'il y avait... Vous inquiétez pas. Bien, nous savions Tout qu'il va y bien se avait passer. eu du remblai, mais nous ignorions que les fonds de cuve étaient encore là, des fonds de cuve de béton de 50 cm d'épaisseur qu'il faut percer pour mettre des pieux. Forcément, ça, c'était la surprise. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, on arrive à un terrain qui fait 500 000, y compris en le remettant en état. À 500 000, la commune gagnera de l'argent. Pour revenir sur les clauses de bonne fortune. À moins que vous préfériez qu'il soit le groupe Pichet. On a été interrompu. On ne reviendra pas sur la problématique de la présence de l'ancienne station. Sur la clause de bonne fortune, effectivement, il a été mandaté, le promoteur a mandaté un bureau d'études. On a vérifié comme sérieux sur la place publique de 238. Il a été mandaté par le bureau d'études, donc on peut peut-être avoir un doute s'il n'a pas un petit peu surgonflé effectivement les fondations spéciales, hein, parce que c'est essentiellement ça qui pose un surcoût, parce que ce sont des pieux qui vont être, il y en a, je ne sais plus, un nombre assez important. 70. 70 pieux, pour vous dire. Donc, même si on n'est pas spécialiste, nos services techniques ont quand même vérifié en disant oui, avec 70 pieux, il y a un réel surcoût au niveau de là. Mais s'il a effectivement surgonflé, nous on va demander quand même les factures. On pense que le prix va être assez réaliste par rapport à l'estimation parce qu'on estime qu'elle est sérieuse. Mais si vraiment le prix, la réalité du prix est inférieure, effectivement, la différence nous reviendra. Si par contre le coût est supérieur, de toute façon, dans le compromis de vente que vous avez vu, il n'y a pas de clause suspensive qui dirait si jamais le coût dépasse, à ce moment-là, on revoit le prix. C'est sans clause suspensive là-dessus. C'est une précaution qu'on a prise dans l'éventualité où il aurait surgonflé. Nous ne pensons pas, sincèrement, hein, je vous le dis, nous ne pensons pas qu'il y ait eu un second, parce que 70 pieux, c'est quand même un surcoût très important. Il est clair que 238 000 euros n'est certainement beaucoup plus proche de la réalité que les 20 000 évalués au départ. Ça c'est clair. Voilà. Par contre, si on additionne les 238, parce que s'il s'avérait qu'effectivement les travaux étaient de 238, on ajoute ça aux 210 000 d'acquisition du foncier, ça nous fait une opération à 450 000 pour le foncier avant de commencer à bâtir. C'est pas non plus exagéré pour 3 000 et quelques mètres carrés. Une surface de plancher de l'ordre de
300, je n'ai pas le chiffre sous les yeux exactement, ça n'a rien d'exagéré pour un terrain dans le bourg, desservi, etc. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème. On est simplement un petit peu au-dessus de l'évaluation de départ des services de domaine, alors que là on est carrément très en dessous, au détriment de la ville. Là, mais je ne comprends pas d'ailleurs, les domaines disent, ben, le terrain maintenant, d'ailleurs ça c'est un problème des domaines, vous et moi on ne comprend pas, mais ça c'est comme ça. Là, c'est 250 000. Ah ben vous dites 250, bon le pauvre groupe Pichet, il va tellement faire 238 000, eh bien écoutez, on ne va pas vous le faire à 250, on va vous le faire à 210. Expliquez-moi les 40 000. Pourquoi 40 000? Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça. Ah ben vous allez nous le dire. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les services de domaine dévaluent plutôt de 65 000 € un même terrain dans les mêmes conditions? C'est quoi ce sérieux-là? La demande, dans certains domaines, met du temps à répondre quand on les consulte. Là, ils répondent le jour même où on les consulte et sans aucune justification, 65 000 de moins que 12 mois plus tôt. Pourquoi? Enfin, J'ai eu le cas inverse lorsque nous avons voulu faire. Oui, mais là, on s'en fiche du cas. Là, Laissez-moi m'exprimer correctement, monsieur Carrier. Soyez correct, merci. Lorsque Nantes Métropole a voulu faire l'acquisition des 30 places de parking qui ont été faites il y a quelques années, près de la gare, tout près de la gare, donc nous étions intermédiaires, nous, dans cette affaire-là, et nous avons été stupéfaits d'une estimation absolument exorbitante des domaines. Donc j'avais essayé de contacter pour voir si ça pouvait, en expliquant que c'était pour faire du parking, c'était pas pour construire de l'habitat, et inflexible, hein, là, les domaines n'ont pas voulu bouger, c'était tout à fait dans l'autre sens. Là, on est obligé de demander une estimation, ils nous fixent une estimation, bon... Oui, monsieur le maire, que les domaines fassent une estimation exorbitante sur un terrain qui est destiné à faire du parking. Les domaines, ils ne regardent pas seulement la destination qu'on veut faire du terrain, ils regardent le coût global du marché. Donc le coût global du marché, il est évalué à 315 000, et nous, Ville de Gouaille, on le vend à 210 000. On est encore plus bas. Non, mais 210 000 avec 238 000 de surcoût de fondation. Ça, Mais c'est rien, c'est 10 000 €, mais c'est 10 000 € par appartement, monsieur Rouchon, quand même, arrêtez. Ah bah pour vous c'est rien, 10 000 € pour ça. Non, ce qui est certain, c'est que pour la commune, 100 000 €, ça c'est sûr, c'est rien, ça c'est sûr. J'ai bien entendu que vous voulez qu'à Boye on ait de la construction qui coûte plus cher et que vous voulez éviter de faire des logements sociaux et préférez prépayer des pénalités. Oui, bah, Attendez. Ce qui est certain dans ce dossier, c'est pas le choix. Soit il y a de la naïveté vis-à-vis des domaines, vis-à-vis du promoteur, soit plus grave, il y a de l'incompétence. Parce que quand même, partir à 310, puis arriver à 210, en mettant une clause de 20 000 dès le départ. Non, on est parti à 274. Non, 315. Vous pouvez hurler encore plus fort, vous allez avoir mal à la gorge, mais le 23 novembre 2017, la délibération était de 274 000 €. Parce que monsieur Herbochon a dit, on a baissé le prix d'ailleurs. D'ailleurs, il a dit, il y aura des travaux, textuellement, je reprends mot pour mot ce qu'il a dit, on a baissé le prix des domaines parce que nous savons, le constructeur et nous, qu'il y aura des travaux à faire. Et nous ignorions leur volume. Non, mais vous avez quand même baissé de 40 000. Très important. Et vous rebaissez là, en connaissance de cause, vous rebaissez de 40. Parce que le promoteur vous a dit, dites donc, la petite remise de 40 du mois de novembre, on la veut aussi, autrement on ne fait plus rien. Non. Là, c'est le promoteur qui a piloté l'opération. C'est l'impression que ça donne. Ah bah oui, c'est une mauvaise impression. Ah bah c'est notre avis. Bien sûr. Et j'espère, parce que ce dossier, il est surprenant. Oui, c'est vrai que sur le sous-sol, c'est vrai que c'était surprenant pour nous aussi. Ah bah oui, bien sûr. On ne s'attendait pas quand même à 238 000 € de travaux. Mais attends, on s'attendait pas, mais c'est pas vous, c'est pas la commune de Boye, c'est le promoteur oui, mais qui paye. quand vous vendez un bien, vous devez... Eh ben, faut plus le vendre. Vous pouvez voilà, encore le garder. Il faut le garder, on repart à zéro, on fait les travaux pour 208 000 et vous le revendrez plus de 500 000. Ou votre successeur, s'il y en a un. Il faut se priver d'une recette quand même de 200 000 €. Non, on décale la recette, on la décale. 000 € on aura de plus. vente à LNH, c'est dommage quand même de se priver de recettes exceptionnelles pour la ville de Gouaille. On verra tout à l'heure dans le dossier suivant que nous préparons la construction d'un établissement scolaire qui semble assez important pour notre population. Donc il est important aussi que ces recettes exceptionnelles arrivent au bon moment. Donc, pour nous, il n'y a pas... Alors, si c'est là la cause, c'est autre chose. Donc
Donc nous vous proposons, oui Madame Gobin, Je pense que vous nous faites quand même, vous faites un raccourci de nos propos qui n'est pas vraiment acceptable, si je peux me permettre. Quand vous dites que... j'ai entendu que vous vouliez, si vous vous préfériez si vous- payer des pénalités, je crois. Oui, alors, Oui, c'est bah pas- voilà. on est Ça, dans c'est un une choix. pénalité, mais si on considère que c'est une destination, c'est une somme qui est destinée au logement social, c'est plus une pénalité, il faut aussi assumer ça. On veut finalement du logement social, tout à fait d'accord, là-dessus on n'a pas d'ambiguïté, mais payer des pénalités, ou plutôt pour s'exonérer des pénalités, être prêt à n'importe quel cadeau, on n'est pas d'accord. Par contre, vous dites, s'il vous plaît, monsieur le maire, vous nous dites Je vous en prie. que nous sommes favorables à du R+2 en contrepartie d'un coût plus élevé de vente. On n'a jamais dit cela, absolument pas. Vous nous faites un raccourci de nos intentions, c'est un mauvais procès d'intention. L'estimation des domaines, parce qu'il faut répondre vraiment sur le fond quand même à votre question, l'estimation des domaines, qu'elle soit, même si elle a été fluctuante, elle se base sur la valeur, la constructibilité de ce terrain. Et ce terrain, on peut faire un R+2. Donc aujourd'hui, il a une valeur, une vraie valeur pour faire un R+2. Donc le cadeau dont vous parlez, c'est un cadeau que nous avons consenti dans la négociation avec les riverains. Ce n'est pas aux ordres du promoteur, c'est dans la concertation avec les riverains qui nous ont explicitement exprimé leur rejet d'un R+2. Nous l'avons compris et nous sommes allés dans ce sens. Donc le cadeau, il est là. Parce que là, la ville pouvait, vous, si vous étiez à notre place, peut-être dire on s'assoit sur la position des riverains et on va au maximum et on y va. Nous n'avons pas souhaité faire cela. C'est un peu la... C'était possible. C'est un compromis. C'est la C'était possible. proposition que vous faites, c'est que nous-mêmes nous remblayons le terrain, qu'on le vende au prix fort et qu'on y fasse un petit peu... Le maximum. le maximum. On a d'autres exemples sur la commune. C'est ce qui est proposé, là. On pourrait même refaire du social. Nous délivrons après concertation, Eh oui. en demandant aux constructeurs, notamment à la bailleur social, l'exemple que je pense, d'abaisser d'un étage. Pour autant, le vendeur n'a pas perdu un centime sur la vente de son foncier. Pas un seul centime. Alors là, en ce qui concerne cet exemple aujourd'hui, c'est bien la première fois que nous avons un foncier communal. Dans les autres exemples qui ont eu lieu, c'était des fonciers qui appartenaient à du privé. Parce qu'ils ont négocié. Donc, oui, mais entre nos moyens d'action à nous, ville de Boueil, nous n'étions pas, nous, dans cette négociation. Ce que je veux dire, c'est après, on peut toujours négocier, etc. Il y avait effectivement un terrain sur lequel on a fait un compromis, qui était de dire de ne pas utiliser l'ensemble du droit à construire, comme vient d'évoquer le maire. C'est important. C'est un compromis. C'est effectivement une moins-value que nous acceptons au moins dans la recette de la commune, et c'est le compromis qui a été acté avec les riverains. Nous aurons pu effectivement négocier un étage supplémentaire et exiger effectivement une recette plus importante du promoteur. Donc effectivement, On tient on notre parole. peut dire qu'il y a un cadeau qui est donné au promoteur, mais c'est un cadeau qui a été donné pour l'accord qu'on a eu avec les riverains, parce qu'on ne souhaite pas utiliser comme un particulier l'ensemble de son droit privé, et c'est son droit. Là, on a effectivement tout le compromis. Le deuxième compromis, c'est de dépolluer et de pouvoir restructurer un sol d'une ancienne friche industrielle qui est la station d'épuration. Je suis désolé, on a hérité, on assume le passif, on va pouvoir effectivement, avec cette opération, avoir quand même une opération avec effectivement un sol qui sera restructuré et dépollué. Bien, je pense que ça, c'est aussi une bonne opération. Voilà, ensuite, vous nous dites qu'effectivement, il y avait un emplacement. Nous avons négocié toutes les compensations pour qu'il y ait des replantations qui puissent s'effectuer. Voilà, donc aujourd'hui, la négociation, on peut tirer beaucoup plus, je suis d'accord avec vous, mais c'est remettre en cause un compromis que nous avons acté avec les riverains. C'est aussi permettre une dépollution des sols et une restructuration des sols que nous avons hérité et que nous aurions aimé nous en passer. Je peux vous assurer qu'on aurait aimé se passer de ce cadeau, qui est un mauvais cadeau, qui a effectivement énormément compliqué les choses. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, ça permet quand même aujourd'hui de construire du logement, parce que je rappelle que cette opération, c'est 24 logements plus 9 logements sociaux avec LNH. C'est une rentrée de 210 plus les 40, 250 000 €, et on trouve un compromis qui permet effectivement d'avoir une hauteur raisonnable, sol dépollué et sol restructuré. Écoutez, moi je pense que effectivement, vous pouvez nous dire que c'est pas assez, qu'on aurait pu faire mieux. Moi, c'est le résultat d'un compromis où tout le monde est gagnant. Voilà, moi je vous résume à ça. Après, Monsieur Fabrier, puis après, je pense qu'on va... Les arguments ont été Pour bien la dernière échangés. fois, mettons tout le monde devant les responsabilités au moment du vote. Nous pensons que ce terrain, il faut effectivement le dépolluer. Effectivement, il faut respecter l'accord
on n'y était pas, mais sans doute qu'il a été fait avec les riverains, on peut faire tout ça, on peut peut-être même faire plus de social, si nous faisons nous-mêmes la dépollution du sol, et nous remettons ça sur le marché, et je suis intimement persuadé que la commune gagnera de l'argent. Mais à quel prix alors? C'est trop tard. Ah non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Si on ne vote pas ce soir, c'est dommage non, c'est dommage que vous n'ayez pas eu cette idée. Ah bah c'est dommage qu'on ait... Eh bien, on vous l'a dit. Mais attendez, mais ce qu'on vous dit là, ce n'est que la même chose qu'on vous a dit au mois de novembre. On a dit au mois de novembre 2017, vous faites un cadeau énorme aux promoteurs à ce prix-là. On vous l'avait dit. Déjà, 274 000, on vous l'a écrit. On vous l'a écrit que c'était un cadeau énorme. Là, aujourd'hui, le cadeau, il est tellement peu énorme à 274 que vous dites on va le faire à 210. Non, nous ne pouvons pas accepter ça, et je pense que les Bosséens ne peuvent pas accepter de voir les bijoux de famille partir à ce prix-là. Le bijou de famille, il est quand même un peu galvaudé. Il est un peu il est un peu... Eh ben, vous remettez tout et de la mauvaise pierre. vous dépolluez, et vous aurez un superbe terrain, vous respecterez. Maintenant, s'il faut voter parce que vous avez tout signé et qu'on ait une chambre d'enregistrement, bon, et si, ben non, mais si la clause, puisque la clause, paraît-il, elle va exister, on la porte. Bien sûr, on la remettra. Ah oui, on la remettra, mais on va quand même voter. Ben, bien sûr. Ben voilà, et voilà. C'est toujours comme ça que ça se fait. Non, non. Nous avons voté bien des fois des compromis d'acquisition ou de vente, et le compromis ou d'acquisition, souvent c'est pour des acquisitions que nous avons fait jusqu'à présent, le compromis n'est jamais joint au compte rendu, enfin à la délibération. C'est le principe du compromis. On peut pas valider celui-là, c'est pas possible. Très bien, on a bien compris, je pense. Hein. Mais effectivement, quelqu'un parlait de bijoux de famille, c'est un peu... Oui. Moi je suis pas riche, mais moi quelque chose qui peut dépolluer 3034 mètres carrés pour 500 000 €, et ben franchement, à Boye, quand on voit le prix des terrains à Boye, 3034, messieurs, mesdames, les conseillers. Mais monsieur Perry, 3000. pourquoi vous avez fait dépolluer à l'époque en 2010? Vous êtes en train de nous faire est-ce que je peux continuer? Et pourquoi vous avez une chemise blanche aujourd'hui? Je vais donc continuer. Monsieur Perrier, quand on dit là, le fond du dossier, vous n'avez pas dépollué le sol à l'époque? Le fond du dossier, c'est 3034 mètres carrés pour 210 000 €. Le fond du problème, monsieur franchement, c'est un sol qu'on nous hérite. Mais on le fait au prix, nous. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais on va le faire maintenant. Est-ce que vous êtes meilleur que nous? On va le faire maintenant. Très bien. Vous, à la limite, ça vous arrange qu'il soit pollué, parce que vous prenez le terrain. Oui, on est content. Bon, là, franchement, on va vers des bêtises. je mets tout le monde en garde. Est-ce que c'est sérieux d'accepter de vendre 210 000 € un terrain de 3 000 mètres carrés? Je ne sais même pas combien ça fait le mètre carré. Ça fait combien? Même pas 70 € du mètre carré. Si on le met impeccable, on est à 150 du mètre carré. On le vendra. C'est un terrain qui n'est pas viabilisé. Le promoteur doit faire la viabilisation. Moi, je ne suis pas actionnaire du groupe Pichel et je le regrette. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bien écoutez. Non, mais vous avez donné vos argumentations et donné les notes. Voilà, maintenant, chacun, en son âme et conscience, va voter. Comme toujours. Donc, après cet échange Avec votre autorisation. vive, comme toujours, je vais mettre aux voix, bien sûr, cette délibération. Donc, qui s'abstient? Attends, excusez-moi. Vote contre? Bravo, bien sûr. Alors, donc, Bien sûr. on va compter. Qui vote pour? Bien sûr. 2 fois les droitiers. Voilà. Vous êtes à combien alors? 21. 28. Ça fait donc bien 28. Merci.